C'est assez drôle parce que l'autre jour, je discutais du tarot avec une personne qui se disait lui-même rationaliste. Et au cours de la discussion, eh bien, j'ai réussi à... Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'était pas l'objectif, j'ai réussi à lui faire changer d'avis, changer d'opinion sur ce qu'est le tarot, sur son utilité, et que l'on le voit sur un aspect spirituel ou sur un aspect plutôt matérialiste, que l'on soit plutôt attrait à des croyances liées à la voyance, liées au monde du matériel et au monde du spirituel, ou que l'on soit plutôt quelqu'un de plutôt rationnel, matérialiste, plutôt orienté vers l'aspect psychologique, eh bien on aurait tout intérêt à s'intéresser au tarot. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Et on va parler de plusieurs choses très intéressantes et surtout de plusieurs choses dont on ne parle pas sur le tarot. Et on va parler justement de la prédiction. Est-ce que le tarot ment sur ton avenir? Est-ce qu'on peut vraiment prédire l'avenir avec le tarot? On va voir également les situations justement où le tarot ne fonctionne pas sur une prédiction future. On verra aussi les influences psychologiques qui sont cachées derrière. On va parler de destin. On va parler de l'inconscient aussi, des archétypes. On va parler d'une connexion au spirituel et voir un petit peu au-delà de ce que l'on peut entendre, ce qu'on peut voir et de toutes les, on va dire, les idées préconçues, les préjugés et puis surtout ce qui se fait dans 90% des pratiques du tarot. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen et c'est toujours un plaisir déjà de faire ces podcasts avec toi. Et au travers de celui-ci, encore une fois, on va aller au fond de la connaissance de soi-même pour aller découvrir cet univers infini qui est à l'intérieur de soi, de toi plutôt, et de trouver tes trésors cachés. Alors on peut se poser la question, quel est le lien justement entre la spiritualité, entre la connaissance de soi et le tarot? J'ai envie de dire même plutôt de façon plus directe, quel est le lien entre le tarot et la connaissance de soi? Et bien en fait, il est juste immense et malheureusement, c'est pas le sujet sur lequel la plupart des personnes vont aller consulter un tarologue. Alors quand je dis tarologue, tarotiste, bon, qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête une personne que l'on va aller voir, qui va tirer les cartes et au travers des cartes va nous permettre de nous donner une prédiction plus ou moins immédiate de notre avenir. C'est-à-dire tu as une question, souvent on va dire les consultations, dans 50% des cas, c'est une question amoureuse, financière ou autre. Enfin, c'est souvent l'une des deux. Et au-delà de ça, ça va permettre de voir, de se rassurer par rapport à l'avenir. Sauf que, il y a déjà plusieurs choses. C'est-à-dire que, ce ne sont pas les seules pratiques du tarot, il y en a d'autres. C'est aujourd'hui la pratique majoritaire, mais fut un temps, fut une époque où ce n'était pas du tout le cas. Et plus encore, eh bien, a-t-on besoin d'aller voir un tarotiste, tarologue, quel que soit le voyant, quel que soit le nom qu'on va mettre derrière, pour justement tirer les cartes? Ne peut-on pas les tirer soi-même? Et si oui, de quelle façon? Alors tu imagines bien que si je te tourne cette question de cet ordre-là, c'est que la réponse est forcément oui, il y a d'autres façons. Mais on va d'abord s'intéresser au tarot prédictif pour aller un petit peu plus loin. Alors, premier point, d'où vient le tarot? Il y a alors les occultistes du 19e siècle qui ont eu tendance qui ont apporté beaucoup de choses très intéressantes d'un point de vue spirituel et ésotérique, ont également amené quelques fausses informations. Et on a tendance à croire que le tarot vient de l'Égypte antique, vient de bohémiens qui auraient ramené le tarot. Mais en fait, les preuves historiques tendent à converger vers une naissance du tarot au 19e siècle. Il semblerait que le premier jeu connu, j'insiste sur connu, date de 1441. Et donc ce tarot, c'était la famille, il se retrouve à Milan, c'est la famille Visconti Sforza, qui justement pour le mariage entre la duchesse ou la fille du duc de Milan, donc la duchesse Visconti, s'est mariée avec le général Sforza. Et donc, pour honorer les 10 ans du mariage, ils ont fait un jeu de tarot.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, dès le départ, dès ce premier jeu de tarot, si on peut le trouver, tu peux trouver une adaptation, tu peux voir également sur internet le Visconti Sforza, on va retrouver déjà un apport symbolique très fort et des représentations qui vont être très proches des tarots les plus utilisés aujourd'hui. Donc on a bien la question, quels sont les tarots les plus utilisés aujourd'hui, ce qui présuppose qu'il y a plusieurs types de tarots. Et oui, il n'y a pas seulement, pour celles et ceux qui connaissent très peu le tarot, ce qui est peut-être ton cas ou pas, il n'y a pas que le tarot de Marseille. On a tendance à croire que le tarot de Marseille est le plus vieux, que c'est le seul tarot véritablement véritable. Quand on regarde, qu'on va en Cultura, Fnac ou autre, on se rend compte que il y a plein de tarots qui sont accessibles et qui sont différents. Mais le plus connu, effectivement, c'est le tarot de Marseille. Et il y existe un second plus connu qui est le tarot Rider-Waite-Smith. Et ces tarots-là, donc, sont riches en symboles. Et c'est ça qui va vraiment faire l'intérêt, tout l'intérêt et toute la puissance du tarot, on va y revenir après, c'est que ces symboles vont nous parler, c'est que ces cartes vont nous délivrer un message. Alors, c'est pas la carte en elle-même qui va être lisible tel ce que l'on peut voir sur d'autres types de cartes, comme par exemple les oracles. Si tu as déjà lu, si tu as déjà eu un jeu d'oracle, lorsque tu les regardes, tu tires une carte, et bien souvent, tu as la carte, tu as le nom de la carte, et tu as une définition qui est claire. Le tarot est plus subtil. Le tarot est plus subtil, pourquoi? Parce que tu as une carte, tu as une image, avec plein de petits détails à l'intérieur de celle-ci, mais on ne va pas te dire telle image égale telle définition. Même si, bien évidemment, tu peux avoir un petit booklet sur lequel tu vas avoir quelques définitions de base. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un support imagé, qui va nous permettre de rentrer en connexion, on va voir avec quoi tout à l'heure, rentrer en connexion avec autre chose et permettre de sortir des messages plus subtils que simplement lire littéralement la carte. Donc on en vient à la question première, c'est est-ce que le tarot, qui est la plupart du temps vu comme un outil de prédiction de l'avenir, est-ce que ça fonctionne? Et pour justement arriver à se poser la question et à trouver une réponse à la question est-ce que le tarot permet de lire l'avenir, on va prendre un exemple concret. Et je vais prendre un exemple que j'ai vécu, que tu as peut-être vécu, où tu vas voir une personne, tu demandes à une personne de te tirer les cartes, voire à plusieurs, et cette personne te dit, voilà, il va se passer ça. Et tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'événement sur lequel tu avais ton attente se produit, et tu te constates avec regret que finalement, ou pas, si le message était plutôt négatif, avait regret que finalement, ce que t'avait dit la personne qui avait tiré le tarot, s'est avéré faux. Dès lors, on pourrait se dire, ben, c'est pas compliqué, les prédictions d'une voyante, ça ne marche pas. Alors on va aller plus loin, bien évidemment, comme tu le sais, sur ces réflexions-là. Il y a plusieurs choses. Le premier point à prendre en considération, c'est la part justement psychologique. Je crois vraiment qu'il y a vraiment ces deux parts à prendre, la part psychologique et la part spirituelle. Si on prend la part psychologique, ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'une personne va tirer les cartes pour toi, et c'est pour ça qu'on dit souvent, il est dur, voire quasiment impossible de tirer les cartes pour soi pour essayer de prédire un avenir, parce que tu as un biais psychologique. Forcément, lorsque j'ai un sujet qui est délicat pour moi, je vais tirer les cartes, j'ai envie que les cartes me donnent une réponse qui soit la plus satisfaisante et la plus soulageante pour mon inconscient. Pourquoi est-ce que je vais voir une personne, ou pourquoi est-ce que je vais tirer les cartes à l'instant T donné? Parce que je suis dans un moment de doute, je suis dans un moment de peur, d'inquiétude vis-à-vis d'un futur, ou dans un moment d'incertitude. Et j'attends donc que cette inquiétude puisse être soulagé par le tarot. Donc si je vais le tirer moi, eh bien, si à un moment donné le message il est négatif, admettons que par exemple je vais tirer des cartes qui sont par exemple, on pourrait dire le diable, donc qui est une carte qui est plutôt négative, enfin qui peut être interprétée négativement.
Pourquoi pas, mettons-y une arcane sans nom, qui est l'arcane 13, où on a la mort, donc ça fait toujours un petit peu peur, même si on sait que le message est plus subtil que ça. On va mettre un 7 d'épée, par exemple, qui est un personnage qui semble être un petit peu en train de nous voler. Un 9 d'épée, une tour qui est en destruction, bref, des cartes qui vont être plutôt un petit peu cataclysmiques. Bien sûr, lorsqu'on va les voir, ben, ça va pas faire plaisir déjà de 1, et on se dit, ben, y a une souffrance qui va arriver dans le futur, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai envie de rationaliser. J'ai pas envie de voir cette souffrance-là parce que ça me plaît pas. Alors je me dis, peut-être que j'ai mal tiré les cartes, peut-être que les cartes exagèrent ce qui est du futur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, soit je vais rationaliser le message, ou alors je vais me dire, je vais tirer une seconde fois les cartes. Et là, on se rend compte déjà d'un point clé, c'est que lorsqu'on est impacté émotionnellement par le sujet, si c'est le sujet qui nous touche ou qui touche un proche, eh bien, on va avoir un biais d'interprétation psychologique vis-à-vis du tirage de cartes en termes de prédiction. De même, on peut imaginer que lorsque un tarologue, tarotiste va tirer une carte pour nous, eh bien, lui-même ou elle-même va avoir tendance, va avoir envie de nous délivrer des messages qui soient plutôt aidants. Donc là, ici, on peut voir qu'il y a un biais. Quoi qu'il en soit, et ça c'est vraiment un premier point clé, lorsque un tirage va être fait, et que c'est un tirage prédictif, il y aura forcément, à un moment donné, des informations, des interprétations qui vont être erronées. Qui vont être erronées, pourquoi? Eh bien, parce que il y a un biais cognitif. Et que l'on n'interprète pas à tort ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas on va dire la possibilité prédictive du tarot. Ça veut dire que je ne veux pas dire que à chaque fois qu'une personne va tirer le tarot, il va forcément y avoir des biais psychologiques et que c'est juste l'inconscient qui va parler. Non. Par contre, ce que je dis, c'est que il y a un impact sur celui-ci. Autre point qui est en jeu sur la partie psychologique, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisantes. Admettons, tu me demandes de te tirer les cartes, tu me poses une question, voilà, je suis dans une période un petit peu de flou par rapport à mon travail, et j'aimerais que tu m'aides. Et là, je tire les cartes et je te dis, écoute, ce que je vois, c'est que là, tu vas galérer encore un petit peu pendant 2 mois, et d'ici, à partir du 3e mois, tu vas sentir une amélioration qui va être un petit peu en pointillé. Puis ça va continuer à progresser jusqu'à vraiment une vraie réalisation positive à la fin de l'année. Donc, l'année se passe. Et ce que tu te rends compte, c'est que le message que je t'avais envoyé, il est juste. Au début, ça a été un petit peu galère. Au bout du 3e mois, tu as vu du mieux. Et à la fin de l'année, ça a été excellent. Est-ce que ça veut dire que j'ai réussi à lire ton avenir? Peut-être. Mais aussi, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que finalement, je n'étais pas inconsciemment programmé pour justement que tu puisses réaliser cette prophétie-là? Alors là, on pourrait aller sur le champ de l'hypnose et de l'inconscient. Et clairement, on se rend compte que les mécanismes d'influence sont faits de telle sorte que ton inconscient peut arriver à se programmer pour se dire c'est une personne d'autorité, il m'a donné un message, je crois à mon message, donc inconsciemment, je vais faire tout ce qu'il faut pour accomplir cette prophétie. Dès lors, c'est là qu'on parle de prophétie autoréalisante. Maintenant, on va aller sur un autre aspect. Prédiction, toujours pareil. Et la personne qui va te prédire l'avenir va te donner une information qui va être la suivante. Ok, là tu es en train de chercher du travail. Et moi ce que je vois, c'est que dans 2 mois, tu vas avoir une personne avec qui tu n'avais pas pris contact depuis quelques années, qui va te recontacter et comme par hasard, comme par magie, j'ai envie de dire plutôt, elle va avoir l'offre idéale pour toi. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu n'aurais jamais pu contacter cette personne-là et elle n'était pas au courant que tu recherchais ce job-là. Mais au moment où elle va te contacter, les choses vont se faire naturellement et j'ai envie de dire magiquement.
quelques mois se passent, et finalement, la prophétie se réalise. Sauf que, dans cette situation-là, ce n'est pas une prophétie autoréalisante. Parce que la personne est venue de son propre chef te contacter. La personne en question n'a pas attendu, n'a pas eu connaissance du tirage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, un rationaliste, comme la personne avec qui je discutais récemment, pourrait dire, bah, c'est une question de chance, c'est une question de hasard. À un moment donné, sur 30 prédictions, bien, il y en a forcément une qui va se réaliser à un instant T donné. Oui, mais toi, tu le vis, cette situation-là. Et pour la vivre, tu te rends compte, c'est quand même assez fort. Et les probabilités que celle-ci soit possible étaient vraiment très très basses. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors là, bah, tu me connais, tu commences à me connaître sur le travail que je fais. Et tu sais que pour moi, il y a vraiment une part de l'invisible, une part du spirituel qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On en avait parlé d'ailleurs au dernier podcast avec les synchronicités. Et là, clairement, on peut être dans un phénomène qui est très proche de celui des synchronicités, où deux événements qui n'ont pas la même cause commune, c'est-à-dire une personne qui tire le tarot, qui a les cartes et qui te fait une prédiction, et une personne qui vient de te contacter, eh bien finalement convergent vers le même résultat. Donc là, on pourrait se dire, ben alors, le tarot, ça marche, on peut voir l'avenir. Et donc on en vient à cette question clé. Ok Nicolas, tu nous as expliqué au départ que finalement, il y a des prédictions de tarot qui ne marchent pas. Et on l'a tous vécu. De même, tu nous dis qu'il y a certaines prédictions qui sont faites idéalement pour ne pas marcher, mais finalement, avec les prophéties auto-réalisantes, avec notre inconscient, elles vont se réaliser. Et ensuite, tu nous dis qu'il y a des prédictions qui marchent. Que croire? Ici, la réponse, je ne vais pas te la donner malheureusement. Je ne vais pas te la donner. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un gourou. Les gourous, ils ont des réponses à tout. Et là, ici, on est sur un champ de l'inconnu. On est sur un champ ouvert des possibles. On est sur les limites de nos propres compétences. Donc, on peut mettre différentes suppositions. Et déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tout est écrit? Est-ce que notre destin est déjà figé? Si oui, est-ce que, justement, comme notre destin est figé, bien forcément, il y a des choses sur les cartes qui ont fonctionné, qui ont fait qu'elles doivent se réaliser parce qu'elles devaient se réaliser. Mais on pourrait se dire, mais alors pourquoi les choses qu'on m'a dit qui devaient se réaliser ne se sont pas réalisées? On pourrait imaginer que si le destin est figé, bien peut-être qu'il fallait que tu entendes un message qui était faux pour t'amener au chemin qui était ton propre chemin. Donc finalement, on pourrait se dire, mais en fait, la personne, la tarologue, a tiré les cartes et t'a dit quelque chose qui était faux, mais tu devais entendre quelque chose qui était faux pour justement arriver là où tu souhaitais arriver. On pourrait se dire aussi, peut-être qu'en fait, finalement, c'était pas important. Et effectivement, il y a un côté humain qui est à prendre en considération là-dessus. Quoi qu'il en soit, on se trouve face à une situation qui est la suivante. On peut consulter le tarot pour voir l'avenir, tout en sachant que il y a des choses qui vont être de l'ordre de l'inconscient et de prophéties autoréalisantes, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas bien grave, parce que si à un moment donné, une personne te dit, ben là, il va se passer ça, ça et ça, et que tu le crois et que ça se passe, ben, même si finalement, c'est pas de l'ordre de l'invisible, du spirituel, mais de l'ordre de l'inconscient, ça a fonctionné quand même. Donc finalement, tu es arrivé au résultat. De même, si la prophétie, c'est une véritable prophétie, comme lorsque les empereurs romains allaient voir les augures pour savoir justement comment ça allait se passer, eh bien si la prophétie se réalise, ben, c'est super. Et on a le dernier point, tu as une prédiction, cette prédiction ne fonctionne pas. Ben là, finalement, on peut accepter le fait que, eh bien, on n'aura pas toutes les informations, accepter qu'on n'aura pas toutes les prédictions, mais quoi qu'il en soit, faire confiance à la vie, faire confiance à son destin, faire confiance à ce qui se passe. Et après,
il y a un autre postulat qui est que finalement, eh bien, peut-être qu'il y a quelques grands points qui sont écrits, mais qu'on est toujours à même d'écrire notre destin, et peut-être qu'à l'instant présent où la voyante avait vu ce message qui disait il va se passer ça, ça et ça, peut-être que c'était vrai à cet instant donné. Sauf que j'ai choisi un chemin, sans m'en rendre compte, d'un point de vue spirituel, qui a modifié mon avenir et qui a amené vers une autre ligne temporelle. Si vraiment on prend ce parallèle-là. Donc, on voit que le sujet est quand même assez complexe. Pourquoi? Parce qu'il nous parle d'un sujet qui est le destin, le hasard, le temps, la spiritualité. Maintenant, on pourrait se poser une autre question. Et c'est vraiment à ça que j'en viens. Et quand j'ai parlé à cette personne rationaliste, c'est le point qui a été vraiment le plus fort pour elle. C'est n'y a-t-il pas une autre façon d'utiliser le tarot? Ne peut-on pas utiliser le tarot de telle sorte qu'il soit utile sans forcément aller chercher l'avenir, aller chercher la prédiction? Alors ce qu'il faut savoir, petite parenthèse avant d'initier, mais je pense qu'elle est importante, c'est que ce soit pour moi ou pour Carla, qui m'accompagne, qui bosse avec moi, que tu connais probablement si tu suis la formation Connexion à l'invisible que l'on a créée ensemble. Si tel n'est pas le cas, je t'en ai déjà parlé sur le podcast, donc tu devrais le savoir. Il y a un lien en description pour justement découvrir une masterclass gratuite qui t'expliquera un petit peu comment se connecter à la spiritualité, comment se connecter à l'invisible. Comme ça, bien, justement, tu pourras voir également l'énergie de Carla qui est très différente et très complémentaire à la mienne, ce qui est juste génial. Et toujours est-il, c'est que Carla, comme moi, on tire le tarot, on utilise le tarot, elle bien avant moi, c'est d'ailleurs elle qui m'a amené au tarot. Et je me rappelle d'ailleurs, à l'époque où elle m'en avait parlé, elle m'a dit tiens, tu devrais faire du tarot. Et à l'époque, moi j'étais plus proche d'une vision du monde, on va dire, ou d'une façon de penser, qui était, même si j'étais ouvert à la spiritualité, je me disais oh mais c'est pas pour moi ce truc. Et après coup, je me suis rendu compte que en fait, si c'était vraiment pour moi. Parenthèse mis de côté. En fait, donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser au tarot, c'était en 2017. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ma façon de tirer le tarot, on a plusieurs jeux, Carla et moi. Donc en fonction de l'énergie du moment, en fonction de la situation, en fonction du ressenti, on va utiliser tel ou tel jeu, mais tout ça pour dire qu'on a un jeu qui est le même, qui est vraiment notre jeu favori. C'est exactement le même pour moi et pour elle. Sauf que lorsque je tire les cartes, moi, et lorsqu'elle tire les cartes, elle, on a une façon de tirer les cartes radicalement différente. Et si je te parle de ça, c'est justement pour te dire que lorsque on va utiliser le tarot, il y a mille et une façons de l'utiliser. Il y a mille et une façons de l'utiliser en termes de façon de faire et même en termes d'interprétation des tirages. Et pour justement parler aux personnes qui seraient plus orientées sur la vision matérialiste de la vie, on pourrait prendre déjà la part qui est liée à la psychologie sur le tarot. Alors si on reprend la base, comme je t'ai dit, et je l'ai vraiment précisé par rapport aux oracles, on va avoir le tarot qui va être une représentation de personnages. Et il va y avoir soit un nom sur une carte, ça dépend des tarots, ou un numéro. Donc si je prends par exemple l'arcane numéro 12, qui va être le pendu, on va avoir un personnage qui va être justement accroché, pendu, la tête en bas, un pied attaché, avec dans certaines représentations une espèce d'auréole sur la tête, et bien qu'il soit dans une situation inconfortable, il est relativement zen. Et ce qui est intéressant en fait sur cette carte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu. On prend la posture de ce personnage-là, on peut prendre le numéro de la carte, on prend le fait qu'il soit détendu alors qu'il est dans une situation complexe. Si à un moment donné tu es dans une situation difficile, que tu me demandes de tirer le tarot et que je sors cette carte, alors
ça peut varier. Mais je peux te dire par exemple, ben là tu es dans une situation compliquée. Déjà la première chose à faire, c'est une situation où tu as l'impression d'être immobile, de ne pas avancer, d'être bloqué, puisqu'il y a le blocage au pied. Mais ce que te dit cette carte, c'est que tu dois apprendre déjà à te sentir plus zen face à une situation qui est difficile pour toi. À apprendre, pourquoi pas, à relativiser. Apprendre à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à te dire que ça peut arriver, ce genre de choses-là. Et tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est que je prends la carte. Je prends les symboles de la carte, je prends les images, et à partir des images, je vais arriver à tirer des messages sur celle-ci. Et si on en reste d'un point de vue purement psychologique et qu'on ne va pas plus loin pour l'instant, on peut se dire que finalement le tarot va pouvoir m'aider parce qu'il va permettre de communiquer avec mon inconscient. Le tarot utilise des symboles. Les différents symboles, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le symbole en lui-même, ce n'est pas l'image qui a traité de façon littérale, mais plutôt à voir ce qu'elle va nous dire. C'est un peu, tu sais, comme les fameuses images, on a tous vu ça, les images de Rorschach. Tu sais, ces fameuses taches d'encre où tu as le psy dans le film qui montre la tache d'encre et la personne regarde la tache d'encre et dit « Qu'est-ce que vous voyez ?»« Ah, là, je vois un papillon. Ah, là, je vois un cadavre. » Bon, bref, on peut mettre des trucs plus glorieux. Et en fait, ce qui était intéressant pour le psy, c'est pas forcément ce qui est sur la tâche, mais ce qui va sortir de l'inconscient de la personne au regard de l'image qui est face à lui. Et bien pour le tarot, ça va être la même chose, sauf que ça va être beaucoup plus par là. Donc on va prendre une carte, et lorsqu'on a cette carte, on va voir ce qu'elle nous dit. Elle va voir comment elle nous parle. Et ce qui va faire qu'on va aborder une difficulté, une problématique donnée, un sujet donné, non pas en étant dans une dynamique qui est de se dire, eh bien, comment je pourrais arriver à résoudre ça? Ah oui, je pourrais faire ça, 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 ça. Non. On va avoir une image qui n'a absolument rien à voir. On va avoir quelque chose qui va se présenter à nous, qui va nous amener à chercher des ressources que l'on n'aurait pas eues initialement. Qui va nous aider par le symbole, par l'image, à aller nous connecter à une partie de nous qui est plus créative, qui est plus imaginative, qui est plus de l'ordre de la fantaisie. Voire même qui va pouvoir, et c'est ça la clé du tarot aussi, qui va pouvoir faire appel à certains archétypes inconscients. Je fais une petite parenthèse là-dessus sur les archétypes pour dire que, tu te rappelles, je te disais, le tarot, voilà, il y avait des messages, et déjà sur ce jeu de cartes, sur le premier, le Visconti Sforza, qui est sorti au XVe siècle, on trouvait déjà les grands points clés. Et si on prend cette notion d'archétype qui a été vraiment développée par, encore une fois, ce cher Jung, mais bon, on n'y peut rien, hein, il a tellement trouvé de trucs intéressants qu'il faut quand même le citer, on va retrouver, si par exemple on prend l'empereur, on va retrouver une figure d'autorité masculine. Si on prend l'impératrice, on retrouve une figure d'autorité féminine. Si on prend l'ermite, on va retrouver l'archétype du vieux sage. Donc en fait, on va retrouver des archétypes clés qui sont présents dans toutes les civilisations, et tout particulièrement sur les civilisations occidentales, puisque les jeux de tarot ont quand même une origine occidentale. Et à partir de ces archétypes-là, ça va pouvoir résonner avec notre inconscient et avec des parties de nous. Tu vois, par exemple, là, j'ai sous les yeux, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on voit quoi? On voit un personnage avec les lauriers de César sur la tête. On pourrait imaginer un César sur son cheval avec un train de triompher. Donc là, clairement, on est sur un archétype, sur quelque chose qu'on a vu, l'empereur, le conquérant. C'est un message que tout le monde connaît. Et donc là, j'ai ce fameux personnage avec son bâton. Ben, comment il résonne à moi? Qu'est-ce qu'il me dit? Comment il fait appel à moi? Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va avoir un appel inconscient, eh bien, ça va résonner soit avec peut-être la partie de nous-mêmes qui est un peu, on va dire, conquérante, ou peut-être qui va nous évoquer une image d'une personne que l'on connaît, ou une personne imaginaire, qui résonne ou qui pourrait nous apporter des informations, des réponses par rapport à cette situation
donner. Et là, donc, on en vient à cette idée d'utilisation du tarot, qui nous dit, ok, on peut utiliser le tarot d'une autre façon. On peut utiliser ce tarot pour aller chercher à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre inconscient, des messages importants. Mais ce n'est pas fini. Et non, ce n'est pas fini. Parce qu'on peut utiliser le tarot d'une autre façon qui va être très complémentaire. Et d'ailleurs, qui se joint à la première. C'est que si le tarot me permet d'utiliser mon inconscient, de faire appel à mon inconscient, est-ce que le tarot ne serait pas à même de pouvoir me connecter à l'invisible, me connecter à la spiritualité? Et finalement, lorsqu'une personne va chercher à dire notre avenir, elle va essayer de se connecter avec un champ de l'invisible pour trouver justement les messages qui vont permettre d'avoir des réponses à telle ou telle question. Et ici, je vais refaire le même exercice avec le tarot sous les yeux. Je tire une carte. J'ai un 9 d'épée par exemple, où je vois une femme qui est en train de se lever, on dirait qu'elle a fait un cauchemar, ou on dirait qu'elle est triste, elle met les mains sur les yeux, et il y a 9 épées au-dessus d'elle. Donc on sent vraiment une situation d'un souci, d'une difficulté. On peut se dire que je peux arriver à trouver un message d'un point de vue psychologique, mais on peut aussi dire que par cette carte-là, eh bien, je vais arriver à me connecter à ma part spirituelle. Certains parleront de canalisation, certains parleront de guide, certains parleront de se connecter à son moi supérieur, quel que soit ce que l'on va mettre derrière. Et c'est ça qui est génial, on peut mettre vraiment ce que l'on veut ou ce qui nous parle le plus derrière, ce qui est le plus juste pour nous. Et dès lors, je vais pouvoir utiliser cette carte, ou j'en ai une autre là, le 6 de denier par exemple, où on voit un homme qui est généreux, qui donne de l'argent à deux mendiants. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit? Quel est le message spirituel qui vient à moi? Et donc, on se rend compte que le tarot nous permet d'avoir des messages, nous permet d'avoir des infos de l'invisible qui vont permettre de donner des réponses ou de nous aiguiller sur notre chemin. Mais ce que j'ai envie de dire dans toutes ces situations-là, c'est que le tarot n'est qu'un vecteur, n'est qu'un lien, n'est pas à prendre, et c'est vraiment la plus grosse des erreurs, n'est pas à prendre sur le sens littéral, c'est-à-dire tu prends une carte, la carte veut dire ça, donc c'est ça que ça veut dire. Non, on va tirer une carte à chaque fois, et à chaque fois que tu tires une carte ou plusieurs cartes, eh bien, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Comment elle t'appelle? À quoi elle te connecte? Vers quel avenir elle te guide, si tu cherches à aller vers le futur? Et c'est là que tu vas trouver, au travers du tarot, une richesse qui est juste immense. Une infinité de réponses à des questions qui sont peut-être un peu moins infinies que les réponses. Bon, après, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a un infini plus infini que l'infini? Mais ça, c'est plus les mathématiques qui donnent les réponses à cette question-là. En tout cas, toujours est-il, je suis très content d'avoir pu te parler du tarot aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder ce lien sur Connexion à l'invisible. Tu regardes le premier lien dans la description pour regarder la masterclass, parce que justement sur Connexion à l'invisible, on utilise le tarot parmi les autres outils comme l'astrologie, aussi l'alchimie et les synchronicités, les signes et bien d'autres choses encore pour justement t'aider à te connecter à l'invisible, à te connecter à ta part spirituelle. On a vu également que pour une personne rationaliste, on pouvait utiliser le tarot et il avait son utilité, tout particulièrement d'un point de vue psychologique. Et dès lors, on est en droit à se dire, ok, en termes de connaissance de soi, eh bien, comment ça va pouvoir nous aider? Eh bien, à chaque fois que tu vas tirer une carte, à chaque fois que tu vas vouloir résoudre une problématique donnée, à chaque fois que tu vas vouloir avoir un message, eh bien, on peut imaginer aussi que ces messages-là sont également des résonances avec le fond de toi, que tu peux arriver à parler, à communiquer avec une partie de toi, à arriver justement par le tarot, par chaque tirage, par chaque carte, à chaque fois qu'une carte vient à toi, bien comment elle résonne avec le fond de ton être, comment elle te permet de mieux te connaître, comment elle te permet d'être une personne meilleure, plus enclin à trouver la pertinence de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut faire, de son chemin de vie, et plus encore de sa connexion avec
sa propre spiritualité. C'est toute la richesse du tarot. Il y en a bien plus encore et on pourrait, et je crois que l'on va faire une autre émission sur le sujet. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, si le sujet t'a plu et si tu aimerais que je fasse une autre émission sur le sujet, pourquoi pas aller plus en détail sur une partie dont on a parlé ici ou sur autre chose que je n'ai pas évoqué encore, je t'invite à me le dire soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux. Si tu écoutes ce podcast sur une plateforme de podcast, je t'invite vivement à me donner une note, pourquoi pas un 5 étoiles et un commentaire. Ça aide énormément ce podcast. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur de faire ces podcasts avec toi. J'espère qu'il en est tout autant pour toi. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.